Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Saint-Vincent-des-Landes pour la troisième épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car nous sommes en compagnie du team Crystol qui vient de Toulouse, un grand déplacement pour venir ici en Loire-Atlantique en compagnie de Thomas et de Lolita. Présentez-vous rapidement. Ouais, ben, moi c'est ma sixième année en autocross, la troisième en Buggy 1600, champion de France en 2016 en junior sprint et là ça fait 2 ans d'affilée que je fais troisième et on verra pour cette année. Moi, c'est Lolita, je suis en sprint girl. J'ai commencé la junior, ça fait 3 ans ou 4 ans que je roule maintenant. C'est ma deuxième année en sprint girl, un début un peu compliqué, maintenant ça commence à aller mieux. Alors présentez-vous un petit peu avec vos machines. Toi Thomas, tu as eu exclusivement du Kamoto et Lolita une autre machine il me semble à tes débuts. Alors moi j'ai commencé donc avec la première machine que j'ai eu, moi j'ai eu un Xtreme en 2013 que j'ai gardé pendant, si je ne me trompe pas, 3 ans. Donc je me suis fait la main avec, j'ai été triple champion du Korak avec. Ensuite je suis passé sur un Kamoto donc en 2016, c'est que j'ai été champion dès la première année en junior sprint. Et par la suite on a décidé de monter donc un 4 roues directement, donc en 1600 avec un moteur Hayabusa 1440. Et je me plains pas, le châssis est top, nickel. Et moi j'ai commencé avec l'Extreme donc, en 2016 quand il était champion. Et ensuite, de suite après quand il est parti en buggy, j'ai récupéré sa machine et le Kamoto, franchement c'est top. Ah ouais, les châssis construits donc par Philippe Camonin, donc vous êtes en étroite relation avec lui j'imagine. Tu signais, il me semble, un podium quand même pour ta première saison du côté d'Heidi. Non, à Haïti j'ai fait la pole. Ouais, une pole inespérée, mais franchement qui faisait du bien, ouais. Et j'étais assez contente, ouais. Ensuite, un podium à Saint-Georges, hein, je peux pas l'oublier celui-là. Le premier et pas des moindres du coup. Ah, c'est vrai que Saint-Georges ça va aussi plutôt bien. Thomas, tu remportais ta première épreuve en buggy 1600 à Saint-Georges. Tu finis deuxième l'an passé. Cette année, qu'est-ce que tu envisages pour Saint-Georges? Ouais, je vais envisager de la gagner quand même. Non, c'est vrai que c'est une piste que j'apprécie. Il y a les Européens, ça me motive et non, non, je me sens très à l'aise sur ce circuit. Le buggy est toujours au top, donc pourquoi pas la gagner encore cette année. L'année dernière, c'était Vincent Mercier qui a été au top du top durant le week-end en remportant littéralement toutes les courses du week-end. Cette année, eh bien, tu seras là aussi puisque Vincent est parti lui à la conquête de l'Europe. Il est actuellement troisième d'ailleurs du côté de Zilo en Allemagne. Et donc, eh bien, Lolita, toi, après ton podium à Saint-Georges, est-ce que tu envisages pourquoi pas une victoire? Oui, 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 bien sûr. Victoire ratée à Mouron. 4 tours à la tête de cette finale. Un tête à queue qui m'a fait tout perdre, mais je compte bien renouveler ça cette année. Oui, c'est vrai, on voit que tu fais des très très gros départs depuis le début de la saison. On a vu au départ de Moron où tu réussis à surgir à la pole position. On a vu aussi le départ de Saint-Junien où malheureusement tu prends un trou, on le voit sur la vidéo. Mais en tout cas, tu avais fait un très très gros départ aussi. Ouais, ouais, je pense que les départs sur cette course, c'est mes points forts, ouais. J'ai toujours bien réussi et j'espère que ça va continuer parce que je pense que c'est ce qui m'aide beaucoup, ouais. Et ben voilà, Thomas, aujourd'hui tu fais le troisième temps chrono derrière Damien Crépeau et Maxime Brosseau, il me semble. Et donc une première manche que tu termines à la deuxième position, une deuxième manche à la troisième place. Qu'est-ce que tu envisages pour demain? Ah, je vais envisager de continuer, enfin, de rester dans le top niveau, de grappiller des points après les manches, faire une bonne demi en restant calme, sage et tout donner en finale. Oui, ça fait 3 fois que tu gagnes ici à Saint-Vincent-des-Landes, une fois en junior, 2 fois en buggy 1600. Donc demain, le minimum que tu espères, c'est la victoire. Ouais, c'est sûr, on espère de gagner, de marquer des gros points. Non, non, c'est vrai que c'est une piste, c'est que je suis vraiment très à l'aise. Ça fait 4 ou 5 ans que je viens ici, ça fait donc 3 ans que je la gagne. Le buggy est toujours au top ici, donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du week-end. Et ben on espère aussi. Lolita, tu signes toi aussi des très très belles places. Une troisième place en deuxième manche qualificative, une cinquième place ou une quatrième en première manche qualificative. Donc toi aussi pour demain, ça part plutôt bien. Ouais, bah là, des essais un peu compliqués ce matin, mais en manche, c'est bien remonté, donc j'espère que ça va continuer comme ça et demain, essayer de faire le maximum, ouais. On espère voir en tout cas les deux Crystal demain sur le podium. Qu'est-ce que vous pensez ici de l'ambiance et du circuit en général? Alors moi c'est un circuit donc j'apprécie comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est franchement l'organisation est au top, l'ambiance est toujours au top dans le championnat de France. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animosité, c'est toujours bon vivant, c'est cool. Non, le circuit est top, toujours bien entretenu. On l'a vu encore tout à l'heure avec les 20 minutes de pause qui ont permis de remettre un peu le circuit en état. Non, non, franchement c'est une superbe organisation, je les félicite et je suis content qu'ils nous mettent une piste comme ça à disposition. Ouais, bah pareil, hein, c'est vraiment un de mes circuits préférés en championnat de France et
toujours une piste au top avec une superbe organisation. Donc on peut rien dire de plus, c'est nickel. Eh ben, merci pour eux. Dernière question, est-ce que vous avez des remerciements à faire passer? Ouais, bien sûr, je vais commencer par mes parents. Les remercier parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, je pense qu'on est ici. Je vais remercier Ragosta qui me font des superbes suspensions. Sébastien Pérez et tout le team Pérez parce que grâce à eux, ça me permet d'avoir un bon moteur. Ils sont toujours là derrière moi à m'encourager, à être derrière sur la machine, à faire l'entretien. Donc c'est vrai que grâce à eux aussi, ça nous permet de gagner du temps à la maison. Je vais remercier donc PEP qui se reconnaîtront. Je vais remercier le réseau Axial, tout le monde, tous mes sponsors, vraiment, désolé si j'en oublie d'ailleurs. Et voilà, je vais remercier Marcel aussi parce qu'il n'est pas là, mais il nous a été de grande aide depuis le début tout simplement d'autocross, depuis qu'on vient depuis le début. Donc voilà, c'est grâce à eux et je les remercie encore. Ouais, Marcel qui s'est absenté cette année, qui nous suit depuis le tout début, qui nous aide et qui fait beaucoup de choses pour nous. Forge aussi, on remercie nos parents parce que sinon on ne pourrait pas être là. Moi, mon frère pour ses conseils, son soutien tout le temps parce que forcément j'ai beaucoup de choses à lui demander quand même. Et puis voilà quoi, Dynamic Motors et Philippe Camonin, parce que pour une machine vraiment au top. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici dans votre stand en ce samedi soir et puis on vous souhaite une excellente fin de soirée.